Je ne le pensais pas la semaine dernière. Mais bien évidemment que la Ligue subit cela et que c'est difficile. Ayant échangé avec des personnes, c'est pas évident de trouver des dates. Alors, quand on trouve des dates pour 4-5 matchs, on peut en trouver pour 10, c'est-à-dire reporter toute une journée. Mais il y a aussi les diffuseurs qui sont là et je sais que c'est pas simple. Mais, quand il va... Je pense qu'on est... Ça peut... C'est pas une question d'équité. Je sais que c'est un sujet très complexe, mais ça peut tronquer le championnat. Parce qu'il y a des équipes qui peuvent arriver sur le dernier match avec plus de fraîcheur et avoir récupéré des joueurs blessés. Il y a des équipes qui vont en janvier avoir un calendrier surchargé. Et je pense surtout aux équipes qui vont avoir deux matchs de retard. Et ça, évidemment que ça peut tronquer le championnat. Mais c'est quand même indépendant de la volonté de la Ligue. Est-ce que la Ligue avait la possibilité de reporter toute une journée? D'après les échanges que j'ai eus, ça paraît quand même difficile, et difficile aussi avec les diffuseurs. Parce que quand même, en janvier, on peut aussi avoir un problème de conditions climatiques qui font que les dates prévues, on peut tomber sur des terrains enneigés, des terrains gelés, et ne pas pouvoir jouer. Donc ça décalerait encore. Voilà. Il faut que tout le monde, dans son analyse et dans sa réflexion, y mette du sien, et avoir du bon sens. C'est comme ça. Je n'ai pas dit qu'on était désavantagés. Je dis simplement que ça peut tronquer le championnat. Voilà. Je ne souhaite pas que nos matchs soient reportés. S'ils devaient l'être, on ferait comme nos adversaires, ça serait comme ça. Mais je ne suis pas en train de savoir si c'est un avantage ou un désavantage. Je dis que ça peut tronquer le championnat, malheureusement. Qui vous dit que les effectifs de décembre 2018 seront les mêmes de janvier 2019? Mais vous savez, le danger, c'est de croire que Nîmes, c'est pas sexy. Non, c'est pas à vous que je m'adresse. Évidemment, quand on reçoit Lyon, on reçoit Montpellier qui fait un excellent début de championnat. Hein. On va à Montpellier, donc c'est des matchs. Voilà. Il y a eu Reims, avec un match difficile pour nous. Maintenant, il y a Nîmes. On se dit, bon, Nîmes, bon, on sait, il y a du tempérament, il y a de l'ambiance. Mais Nîmes, sur les 5 dernières journées du championnat, ils sont premiers. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont éliminé Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Ils ont 4 victoires en championnat et une défaite à 9 contre 11 à domicile face à Nice. Voilà ce qu'est Nîmes. Et ça, c'est la réalité de l'instant T. Nîmes, c'est, je crois, 12 points pris sur les 5 derniers matchs. Voilà. Il tourne quasiment à 2 fois plus de points que nous. Et c'est la réalité. Mais évidemment que ce que je vous dis là, je l'ai mis en évidence dans le vestiaire dès cette semaine à mes joueurs. Parce que croire que Nîmes, c'est simple, déjà aucun match n'est simple. Encore plus celui-là, parce que je trouve que on pense souvent, je répète encore, à Nîmes, hein, l'ambiance, ça va être le dimanche après-midi, il va y avoir du monde au stade, c'est des supporters qui ont attendu longtemps pour revoir leur équipe en Ligue 1. Il y a du tempérament, c'est comme ça à Nîmes, mais c'est surtout une équipe qui joue très très bien au football. Elle est très bien organisée, il y a un travail remarquable fait par leur entraîneur. Elle est joueuse, elle va vite vers l'avant, elle marque des buts, et je le répète encore une fois, elle est sur les 5 derniers matchs, 12 points pris. C'est énorme. Mieux que Paris sur les 5 derniers matchs. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit.